Salut les diabloteurs et les diabloteuses, c'est Jarmen. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la meilleure classe et du meilleur build. Enfin, ça c'est ce que vous avez pensé en cliquant sur cette vidéo. Alors, à moins que vous soyez un joueur hardcore qui tente d'atteindre les 1000 premiers à monter niveau 100 pour avoir une statuette, pour moi il n'y a aucun intérêt à aller tout de suite vers le meilleur build que tel ou tel streamer va mettre en avant. Je m'explique. Cette sortie de jeu, on a un mois avant la première saison. C'est un moment où il faut se faire plaisir, où il faut découvrir le jeu. Pour ma part, je vais tester des builds qui ne sont absolument pas méta, qui vont être sur des choses que j'ai envie de jouer, puisque, rappelons-le, c'est un jeu, et le but c'est de se faire plaisir. Alors déjà, on va parler de bien déterminer la classe qui vous convient. À vous de voir si vous êtes plutôt corps à corps ou distance. C'est une préférence personnelle. Si moi je préfère jouer corps à corps avec des persos très tanky, peut-être que vous trouvez ça ennuyant. Chacun va trouver sa propre préférence. Ensuite, en ce qui concerne les builds, eh bien c'est la même chose. Je prends l'exemple du nécromancien. Ici j'ai un nécropiscine. Je vais jouer autour du sort qui s'appelle Blood Mist, qui a beaucoup fait parler de lui je crois à la première bêta, qui a été nerfé depuis. Mais pour moi il y a un mot-clé dessus qui est hyper important qui s'appelle immuniser. Donc qui rend invincible tout simplement pendant 3 secondes. Mon objectif ça va être de faire un build où on est de manière permanente en Blood Mist et donc immunisé, en jouant sur la réduction des cooldowns avec Overpower, avec l'aspect qui permet, une fois qu'on déclenche l'explosion des corps, de réduire les cooldowns, et il y a une autre skill également qui permet de jouer sur les cooldowns lorsqu'on tue des ennemis. Donc on va essayer de faire un build comme ça où on est en piscine de manière permanente. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de dégâts, peut-être qu'on n'arrivera pas à atteindre un ratio suffisamment bas pour pouvoir le déclencher en permanence, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui va me faire plaisir à jouer avec le nécromancien. De la même façon, si on prend le voleur peut se jouer de plusieurs façons différentes. On peut le jouer au dag, on peut le jouer à l'arc, à l'arbalète, ou un mix des deux. Pour ma part, jouer à distance avec un arc, sur les 20 niveaux que j'ai pu tester, puisque vous pouvez voir sur la gauche que j'ai monté les 5 classes au niveau 20 sur le serveur Slam pour aller battre le World Boss. Sur les 20 niveaux que j'ai pu tester, eh bien, disons que l'arc ne m'a pas plus enchanté que ça. Peut-être que des skills plus tard vont me faire changer d'avis. Donc en fait, à chacun de trouver son propre build et son propre avis. Il en va de même pour le guerrier, où je vais jouer quelque chose qui est absolument pas méta. Je vais jouer un build épine. Pourquoi? Parce que j'adore les personnages tanky, et les épines, déjà sur Diablo 3, était une mécanique que j'appréciais énormément. Et bien là on va essayer également de le pousser jusqu'au niveau 100 et voir ce que ça donne avec un build qui est basé sur les épines et sur l'overpower. Donc mon conseil pour cette sortie de Diablo, faites-vous plaisir avant tout. Trouvez une classe avec laquelle vous aurez du plaisir à jouer, puisque vous allez jouer une centaine d'heures minimum pour monter jusqu'au niveau 100. Donc prenez quelque chose qui vous plaît vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. Si vous avez des questions sur les classes, n'hésitez pas. Je vous invite à mettre un petit pouce. Et on se retrouve très vite en jeu à la sortie de Diablo dès ce vendredi matin.